chers fidèles téléspectateurs. Soyez les bienvenus sur votre émission qui vous apporte les merveilles d'été par le canal de son vrai serviteur, le révérend Richard Bessale, et qui est dénommé Écoutez les pasteurs. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre sujet de la semaine coulée qui a été intitulé Les surnaturels. Et le révérend Richard Bessale, l'homme des années 42, va nous expliquer les surnaturels ou nous démontrer cela dans la Bible ou dans les branchies. Alors, soyez connectés, ne zappez pas et surtout, abonne-toi sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater les émissions suivantes. Je passe directement pour saluer un grand homme d'été, le révérend Richard Bessale. Bonjour papa. Oui, bonjour ma fille. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis très bien par la grâce de Dieu. D'accord, on est là avec les surnaturels toujours. À vous la parole, on vous écoute. Oui, c'est pour continuer parce que la fois passée, nous avons parlé de ce qu'est le surnaturel. Et c'est un sujet très vaste parce que dans la plupart des prestations de William Marion Branham, il en a parlé parce que le message lui-même, c'est le surnaturel. Et même quand vous prenez la parole de Dieu, là où le prophète a prêché, si je ne me trompe pas, c'était le 18 juillet 1951, dans la prédication L'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. Voilà. Là, il avait parlé du surnaturel. Dans le paragraphe 11, l'ange du Seigneur, paragraphe 11, prêché le 18 juillet 1951. Le prophète dit que ce qui fait de quelqu'un un croyant, c'est le surnaturel. Parce que un croyant, c'est quelqu'un qui vit naturellement, qui rencontre la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même, et qui change de nature. Donc, Dieu le surnaturel fait de lui surnaturel. Parce que l'homme, dans son origine, Dieu l'a créé surnaturel. L'homme était un halo dans sa création. Et cet halo est entré dans une nuée. Et l'homme vivait comme le Saint-Esprit avec les hommes aujourd'hui. Et il conduisait les animaux, il conduisait la nature. Mais ce n'est que quand Dieu a formé le corps, alors ce surnaturel-là est entré, Dieu l'a introduit dans le corps. C'est ça qu'on a appelé l'homme humain. Alors maintenant, quand l'homme a péché, le surnaturel et le corps s'est séparé. Alors, maintenant, quand Dieu s'est résolu de ramener l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il continue à dominer, c'est qu'il y a le cas de nous qui sommes au temps de la fin. Parce que le Saint-Esprit est venu nous remettre à l'état, pour nous restaurer. Alors, le surnaturel revient dans l'homme pour le remettre à son état initial, c'est-à-dire comme au jardin d'Éden, avant le péché. C'est pour cette raison que le prophète dit, nul ne peut être croyant sans le surnaturel qui est le Saint-Esprit. Et pour reconnaître que quelqu'un est né de nouveau, le prophète parle encore dans la brochure, combattre ardemment pour la foi qui nous a été donnée, qui nous a été transmise, et pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes.
dans le paragraphe 23. Cette prédication a été prêchée le 14 juin 1953. Paragraphe 23. Et même à partir de 15 là, le prophète dit, pour reconnaître que quelqu'un est né de nouveau, c'est le fait de voir cette personne-là croire au surnaturel. Le prophète dit que si quelqu'un renie le surnaturel, si quelqu'un ne croit pas au surnaturel, là, c'est la preuve qu'il n'est pas né de nouveau. Quand j'ai lu ça, je m'étais étonné. Parce que je vois beaucoup de gens qui croient au message, qui renient le surnaturel. Alors le prophète lui-même parle ici avec précision. Que quelqu'un qui renie le surnaturel démontre à suffisance qu'il n'est pas né de nouveau. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, paragraphe 23. Et la prédication a été prêchée le 14 juin 1953. Et si nous voulons encore aller très loin, vous allez voir que le surnaturel continue avec l'Église. Le prophète l'a dit dans la brochure L'Ange de l'Alliance, dans son paragraphe 45 jusqu'à 54. Et quand vous voyez aussi dans le 3e Exode, à partir du paragraphe 50, et vous allez jusque même à la fin. Le prophète ne faisait que parler du surnaturel dans l'Église. J'avais aussi dit dans la brochure L'Ange de l'Alliance, à partir du paragraphe 50 jusqu'à 53, voire même 54, vous allez trouver que le prophète dit, c'est surnaturel que vous voyez, si je meurs aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec moi, ça va continuer avec l'Église. D'ailleurs, tout croyant est un surnaturel. Tout croyant est le temple du surnaturel. Même la Bible dit, nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je vous comprends bien, si un homme ne croit pas au surnaturel, ça montre qu'il n'est pas né de nouveau. Voilà. Ok, nous passons directement. Celui qui n'est pas né de nouveau, c'est celui qui ne croit pas. Voilà. Et la foi ne vient que dans ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même est surnaturel. Alors celui qui croit en Dieu doit être surnaturel, doit être le temple du surnaturel. Alors le surnaturel, c'est quoi? Parce qu'il se connaît avec les grands surnaturels. Celui qui renie le surnaturel, d'office, le prophète dit qu'il n'est pas de nouveau. Il peut être membre de l'Église. Il peut sympathiser, il peut aller à l'église, il peut prêcher. Mais seulement que c'est la preuve qu'il n'est pas né de nouveau. Voilà. Voilà, nous sommes toujours là avec le révérend Richard Bessal et nous parlons des surnaturels. C'est juste un petit rappel. Révérend Richard Bessal, bon, prouvez-nous les surnaturels dans la Bible. Nous voulons voir, nous voulons que vous puissiez nous donner des versets ou bien des citations du message pour que les gens comprennent vraiment notre sujet. Bon, dans la Bible, je vous avais parlé de l'appel d'Abraham. Abraham, Dieu l'a appelé, ça tout le monde connaît. Parce qu'il ne suffit pas que nous puissions parler de la parole de Dieu comme une science, pour prouver qu'on a gobé tous les versets qu'on sort. Ce sont des choses que nous connaissons tous. Abraham a été appelé. La voix est sortie parce que le surnaturel est invisible. Alors la voix a appelé Abraham. Vous voyez? Et Abraham est sorti. Et vous voyez que tout ce que le surnaturel lui avait dit, Abraham a vécu ça. Donc c'est un peu ça. Quand vous lisez encore dans la Bible, vous allez trouver que Jacob a combattu Dieu.
l'ange, c'était le surnaturel. C'était le surnaturel. Vous voyez, Jean, dans l'Apocalypse, mais il a rencontré le surnaturel. Moïse, hein, il a vu le feu dans le buisson ardent. Alors c'était ça, le surnaturel. Les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte pendant 40 ans. La journée, c'était le surnaturel, c'était la nuée de gloire. Et la nuit, c'était la colonne de feu. Paul, Saul, à son état jadis, il a rencontré le surnaturel pour être Paul. Il a rencontré le surnaturel pour reconnaître qu'il était dans l'erreur. Il était dans une fausse doctrine. C'était le surnaturel. Le prophète dit que rien ne peut être vérité si ce n'est par le surnaturel. Je pense que je vais donner beaucoup de citations du prophète ici. Ouais. Et les gens qui cherchent vraiment à trouver la vérité vont prendre ça. Et là, le prophète éclaircit que sans le surnaturel, même lui-même ne faisait rien sans le surnaturel. Jésus lui-même avait dit, je ne fais rien sans ce que je vois faire au Père. C'est ça le surnaturel. Quand il a été baptisé au Jourdain, le surnaturel s'est produit. Hein? Ouais. Il y a eu une colombe surnaturelle. Il y a eu aussi la voix. Hein? Alors, toute la Bible, c'est le surnaturel. Toute la Bible, presque. C'est le surnaturel. Marie, avec sa suite, au tombeau de Jésus. Jésus était physique, mais à un moment donné, après sa résurrection, il est devenu surnaturel. On pouvait le voir, on pouvait le voir, tout comme on ne pouvait pas le voir, il disparaissait. Donc, le surnaturel, c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. Alors, un chrétien, un croyant de Christ, quand il est né de nouveau, quand il reçoit quand il réintègre son état initial de surnaturel, il devient un mystique. Donc, c'est un peu ça. Si je peux profiter pour vous donner des citations. Voilà, vraiment. Là, c'est notre suivant. Oui, je prends seulement sur ce qui est du surnaturel. La première référence est dans La foi est une ferme assurance. Prêché en 1946. Oui, paragraphe 46, prêché en 1951. S'il vous plaît, révérend, là, nous sommes dans les messages. Là, vous parlez dans les messages. Oui, voilà. Nous sommes maintenant dans les messages. Prêché en 1951, le 9 mai, paragraphe 53 aussi. Donc, paragraphe 46, paragraphe 53. Nous avons encore l'ange de Dieu, paragraphe 12. Prêché le 4 mars 1948. Je donne encore la prédication « Je n'ai point été désobéissant à la vision ». Paragraphe 7. Prêché le 18 juillet 1948. Dans la prédication, le ministère expliqué, dans son paragraphe 5, prêché le 11 juillet 1950. Je donne aussi la prédication, la piscine de Bethesda. Hein? Bethesda. Hein? Paragraphe 19, prêché le 11 août 1950. Ici, le prophète dit, si tu amènes, c'est là où Dieu a dit aux gens, c'est là où Dieu a dit au prophète, si tu amènes les gens à te croire. Vous voyez, ici le prophète a parlé du surnaturel. Quand vous lisez là-bas, vous allez voir. La résurrection de Lazare, paragraphe 19, prêché en 1951,
le 29 juillet. Alors, ici, c'est quand le prophète a parlé de la création de l'homme. Là où je viens de dire que l'homme était une lumière, tout ça. C'est dans la résurrection de Lazare. Il a parlé aussi des fausses doctrines. Hein. C'est-à-dire, dans la même prédication, la résurrection de Lazare, le 13 août 1950. Là, je demande à le frère Blaise de me chercher cette situation. Je voudrais vraiment qu'on lise ça. D'accord. Oui, la résurrection de Lazare. Oui, prêché le 13 août 1950. Ici, le prophète a parlé même des fausses doctrines. La prédication montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Paragraphe 65. Prêché le 14 août 1955. Comme le soleil, c'est-à-dire le message de guérison ou de délivrance. Non, le prophète a dit ici, le message qu'il a prêché n'était rien d'autre que le message de la guérison divine. Voilà, là où je voulais aussi faire la mise au point. Ouais. Là où je voulais aussi enfoncer les clous. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le message, la parole, c'est prêcher, c'est lire les brochures, prêcher, expliquer aux gens. Non! Le message, c'est sur le surnaturel. C'est le surnaturel qui a fait de William Branham prophète. D'ailleurs, le véritable prophète, c'est le surnaturel. C'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Alors, le prophète a déclaré ici que le message que je prêche, c'est le message de la guérison divine. C'est la bonne nouvelle. Parce que Jésus lui-même, dans Ésaïe 61, il a dit, l'Esprit du Seigneur, ce n'était pas que moi, Jésus, je suis venu. Mais il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Père m'a oint, le Seigneur m'a oint. Moi, Jésus qui était lui-même Dieu. Vous voyez, il s'est fait fils. Mais il a obéi. Il a obéi. Il nous a montré que pour faire quelque chose, pour que l'homme arrive à réaliser quelque chose de divin, il faut qu'il soit oint par le surnaturel. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer l'année de grâce, l'année de jubilé. Proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Mais c'est la guérison divine. Hein? Pour proclamer la bonne nouvelle, c'est-à-dire la délivrance des captifs, la guérison des malades, la résurrection des morts. C'est ça. Hein? Le message sans puissance, c'est la théologie. C'est le message intellectuel, c'est charnel. Le message, c'est amener les gens à quitter le naturel pour entrer dans le surnaturel. Nous sommes des épîtres vivants. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. C'est ça. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui porte le surnaturel. Parce que quand on te prêche, tu dis amen, tu avales le surnaturel. Pour ne pas dire la colonne de feu, la nuée de gloire, tout ça, c'est par rapport au temps et aux positions. Mais le terme clé du Saint-Esprit, la colonne de feu, la nuée de gloire, la lumière, le logos, le halo, c'est le surnaturel. Je pense que je me suis fait comprendre là. Le prophète parle dans montre-nous le Père et cela nous suffit. Dans le paragraphe 65, prêché le 19 août 1950, il dit le surnaturel. Il a vu le surnaturel comme le soleil. Comme le soleil. Quand je suis allé à la résidence du feu pasteur,
Barouti, l'homme de la relève, mon pasteur, mon ancien. Voilà. 2 semaines et demie après sa mort, je suis allé à la résidence. On m'a pris la photo et le surnaturel s'est fait photographier sous forme du soleil. Les gens disent non, c'est le reflet du soleil. Mais le prophète de Branham me dit ici que lui aussi a vécu cette expérience. Le surnaturel est entré sous forme. Il est entré comme le soleil. Vous voyez? Quand vous allez lire là, vous allez voir que c'est exact. On a pris la photo, ces jours-là, il n'y avait pas de soleil. C'était sous la paillote. Il y avait beaucoup de pasteurs qui sont passés signer. On n'a pas photographié quelque chose. Mais seulement quand moi je suis passé, on a photographié, on a vu les surnaturels sous forme du soleil. Et quand j'ai vu ça, d'ailleurs quand je parle ici, je suis déjà sous l'ange. Alors, pourquoi seulement vous? À la résidence, il y avait plusieurs pasteurs. Pourquoi seulement vous vous a confirmé? Hein? Pourquoi seulement vous, pasteur? Bon, j'ai pensé que vous allez vous référer à la prédication. Pourquoi la petite Bethléem? Ouais. Pourquoi la petite Bethléem? Je m'en souviens encore. Voilà. Les gens veulent oublier que Dieu, le Dieu grand, le grand Dieu, il agit seulement dans la simplicité. Quand Béka part, les gens vont regarder le temple. Ils vont regarder les grandes personnes qui ont marché avec lui, les gens qui sont connus, qui ont reçu des grandes choses par rapport à la renommée de Béka. Et ils ont oublié que Dieu, quand il veut commencer une chose, il rentre toujours dans la simplicité. Pourquoi la petite Bethléem? Et vous voyez que quand Jésus était né, il y avait l'étoile au-dessus. Voilà. Ça se concorde. Et c'était un lieu que les gens se demandaient. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien? Quelque chose de bien peut se produire à Kinkole. Il y a même notre frère des États-Unis qui a dit, est-ce que quelque chose de bien peut se produire en Sénégal dans des Maluku et des Kinkole là-bas? Frère, ça c'est passer au-dessus de la simplicité de Dieu. Voilà. Quelque chose s'est produit ici, à Kinkole. Et l'avenir est devant nous. Ce n'est pas le moment de se pulmoner parce que le surnaturel lui-même va démontrer de quoi il est venu se faire photographier avec un homme de très simple qui n'est pas connu, qu'on rejette. Voilà. Voilà. Là, il y avait des grands pasteurs. Voilà. Mais Dieu est venu seulement vous confirmer comme ça. Bon, nous devons le dire pour ça. Voilà. Les révérends Richard de ça. Oui, je continue, je m'excuse, je dois terminer. J'avais prié seulement une dizaine, mais il y en a beaucoup. La résurrection de Lazare, j'ai parlé. Alors maintenant, montre-nous les pères, j'ai parlé. Voilà. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Paragraphe 10, prêché le 3 mai 1959. Vous voyez? Alors, ici le prophète a dit aussi, il est notre confession. C'est pourquoi moi je confesse que Dieu m'a parlé. En 2006, à 1h, il m'a élevé, il m'a montré, il dit, regardez, j'ai vu, le monde était en fumée. Et il me dit, toi tu es Barouti. Il a repris ça 3 fois. Et il dit, Barouti est mort. Après Barouti, c'est toi. Que cela ne fasse pas, ne produise pas la polémique. Barouti a été pour nous la relève de William Branham. Que cela ne choque personne. Parce que chacun relève William Branham, chacun relève Jésus, chacun relève Béka de sa manière. Mais moi, je confesse ce que Dieu m'a dit de ma manière. Vous voyez, je ne suis pas là pour renier quelqu'un.
Mais c'est ce que Dieu m'a dit, que personne ne pourra m'arracher. Il m'a dit à moi, et je vais reproduire exactement ce qu'il m'a dit. Et je vois qu'il est en train de confirmer ça. À travers d'abord le surnaturel en tant que signe. Et je vois aussi le surnaturel se produit en tant que prodige et miracle. Ce que le diable ne peut pas faire. Alors, après la mort de Beka, avant que vous puissiez aller à la résidence de notre pasteur Baroutka sur paix à son âme, qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu? Bon, j'avais vu une vision. Il y avait quelque chose qui s'était produit à ma droite. Et pour ne pas dire tout ce que j'avais vu, parce qu'il y a eu des choses un peu désagréables que je ne peux pas dire. Et je suis resté en train de méditer et j'ai senti que je dois aller. Ça fait déjà 2 semaines et demie que je ne pouvais pas partir. Et j'avais mobilisé tout un véhicule, Noah, de marque Noah. Et là, j'avais amené une dizaine. Toute ma famille, mes attachés et certains de mes collaborateurs. Nous étions ici, dans cet salon. Et j'avais prié, Seigneur, par rapport à ce que tu m'as dit à Guémena, que je relève Beka, par rapport à ce que tu m'as montré la nuit, je voudrais que quand je vais arriver là, que tu te fasses photographier. Vraiment. Et nous sommes partis et c'était fait. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quand Moïse a rencontré Dieu, il était avec qui? C'est à Moïse de dire ce que Dieu lui a dit. Hein? C'est à Gédéon de dire ce que Dieu lui a dit. C'est à Paul de dire ce que Dieu lui a dit. Et c'est à moi, Bessale, de dire ce que Dieu m'a dit. Et les mêmes idées, vous avez parlé en 2006 qu'après Barout, ça sera vous. Hein? Maintenant, quand il est mort, il est allé vous confirmer encore dans sa résidence. Sur ma demande. Voilà, vraiment, Dieu là est vivant, vraiment. Et je vous ai toujours montré cette photo. Hein? Quand je parlais dans mon église, j'étais en train de témoigner que mon église, cette chose, je ne l'ai dit qu'à vous. Sachez bien que nous sommes à la fin d'une génération et nous sommes à la veille, ou bien nous sommes à la veille d'une nouvelle génération. Et voici ce que Dieu m'a dit. Et quand je parlais, on m'avait pris la photo et le surnaturel m'a décoré. Le surnaturel m'a décoré. Et ce n'était plus moi, c'était Beka. Vous voyez? Et je ne dis pas que les gens doutent. Parce que ceux qui doivent croire, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Et ce sont ceux-là qui seront révélés. Et tout le monde n'acceptera pas du coup. Il y a des gens qui vont accepter plus tard parce qu'ils vont voir ce que Dieu va faire avec moi. Après seulement la mort de Beka. Mais vous-même, vous avez vu, il y a plus de 6 résurrections. Voilà. Plus de 6 résurrections. Chaque jour chez nous à l'église, c'est comme à la campagne. Il y a des témoignages de guérison, il y a des témoignages de résurrection, il y a des prodiges et des miracles. Moi-même, je vois, je sonde les Écritures. Est-ce que quelqu'un peut se lever seulement pour faire la folie, de créer quelque chose, hein, de faire mentir le Saint-Esprit pour qu'il aille en enfer? Est-ce que Dieu peut confirmer un mensonge? Non. S'il ne confirme pas par les sénateurs, mais il va confirmer par les prodiges et des miracles. Hein? Mais pourquoi toutes ces choses sont produites? Parce que c'est la vérité. Mais vous savez que nous sommes au temps de la fin. La lumière a toujours été repoussée. Ce n'est pas facile. Mais
Le prophète a dit, même la Bible dit, que nous sommes arrivés au moment où la bouche des critiques doit être fermée. En tout cas, bien compliqué. Moi, je pensais comme si celui qui devrait relever les révérends Baroud Kasson, c'était le pasteur Carlos. Alors ici, je vous vois avec des surnaturels, avec des grandes promesses comme ça. Bon, j'ai mal qu'à dire, hein. Oui, il y a des dimensions dans la relève de Becca. Moi-même, Dieu m'a dit, parce que Dieu, moi Dieu traite avec moi. Il m'a montré que Carlos va hériter Baroud Tabernacle comme assemblée locale, comme église locale. Moi-même, j'ai vu des années avant la mort de Becca. Après mon retour de Guémena. Je suis rentré de Guémena en 2008. Mais la vision, je l'ai vue à partir de 2016. Je connaissais déjà, j'avais dit ça au pasteur Bampoina. Tout ce je suis en train de voir, c'est ce que moi j'avais vu, c'est ce que Dieu m'avait montré. Moi, je connais Carlos. Pas à cause de ce qu'il fait, pas à cause de ce que les gens disent, pas parce que le pasteur Baroud a dit. Que les gens ne s'hasardent pas. Carlos, c'est la volonté de Dieu. Parce que Becca était un homme de Dieu confirmé. Que moi-même, j'ai expérimenté, que Dieu m'a confirmé, Dieu m'a montré. Et je me rappelle un jour, nous étions au conseil des ministres. Et Becca était en train de parler. Il a dit, Baroud Tabernacle, c'est Carlos. C'était samedi. Le dimanche, il est monté à la chaire, il a dit à son église, Baroud Tabernacle, c'est Carlos. Ce jour-là, il avait même dit, Neftali, Carlos, que celui qui se fâche, se fâche. Vous savez qu'un pasteur derrière la chair, un prédicateur derrière la chair, c'est un prophète. Mais pour ce qui est de la relève, Becca a dit, Baroud Tabernacle, soyez calme, si je ne suis pas là, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Exactement comme William Branham avait dit. Là, il y a deux choses. Il y a deux choses. Toutes les églises de Becca, ne vous hasardez pas de tourner le dos à Carlos. Mais les ministres qui veulent sortir faire leurs œuvres, hein, qu'ils sortent d'une manière scripturaire et qu'ils fassent leur travail comme Dieu les appelle. Mais qu'ils n'alignent pas les gens ou les églises de Becca. Donc c'est le travail que Dieu a laissé à Carlos. Ce n'est pas un héritage naturel. Non. Il y a deux versions là. Pour l'église locale, Baroud Tabernacle, c'est Carlos. Mais Dieu m'a dit qu'après Baroud, c'est moi. Vous voyez, moi je ne gère pas l'église locale. J'hérite l'onction de Dieu que William Branham a amené, qui a été relevé, que Baroud a relevé, et maintenant, c'est mon tour. C'est Dieu qui m'a dit. Si les autres disent qu'ils le font, je ne sais pas. Ils doivent nous dire et ils doivent nous montrer des preuves et des confirmations que Dieu leur a dit que c'est eux. Mais vous en avez déjà, vous avez des confirmations. Moi, j'ai des preuves. Ouais, des preuves comment dirais-je, des promesses, voilà. Et ce n'est pas encore, là, ce sont des annonces. Ce sont des annonces. Mais ça va se savoir. L'avenir est devant nous. Nous allons voir qui est qui. Nous allons voir si Dieu peut se tromper.
Moi, j'ai sondé l'esprit et Dieu a confirmé. Les gens aussi ont vu. Il y a aussi beaucoup de gens que Dieu a parlé. Ouais, c'est ce que j'allais aussi vous demander. Est-ce que dans votre ministère, il y a aussi des gens qui ont vu les serviteurs aller comme ça? Dans mon église. Oui. Et Dieu a parlé des païens même qui n'étaient pas encore dans mon église. Il y avait la sœur Chimère. Lui, son pasteur l'avait dit que Beka c'était un magicien. Oh. Et quand sa grande sœur lui a dit que moi j'ai pris chez Bessal, et Bessal c'est l'enfant, le fils de Barouti. Il dit non, ne me parlez pas de ces gens, ce sont des magiciens. Je ne peux pas aller. La nuit, il a vu le surnaturel. Il lui a montré. La voix lui a dit, regarde celui-là. La sœur Chimène ne connaissait pas Branham. Il a vu quelqu'un passer. Il lui a dit, ça c'est Branham. Lui, il est passé. Et il lui a dit, regarde encore. La sœur a regardé. Il a vu une autre personne. Il dit, ça c'est Barouti. Il va bientôt passer. Chimène lui dit, mais ces gens, on me dit que ce sont des magiciens. Dieu lui a dit, ce sont mes serviteurs. Il lui a dit, bon, regarde celui-là. C'est Bessal, ton pasteur. C'est lui qui vient après Barouti. Vous voyez? Elle ne priait pas avec nous. C'est ce qui a fait qu'elle vienne se faire baptiser chez moi. Il y a encore un autre témoignage. Il y a un frère qui s'appelle Teddy, il est un officier militaire. Dieu lui a montré. Il lui a montré Branham. Il lui a montré Beka. La même chose avec Chimène. Et il lui a montré. Il dit, regarde, ça c'est Bessal. Et le frère a dit, bon, il y a Barouti, il y a Bessal. Il dit non. Vous savez, Barouti est en train de passer. Et Bessal et Barouti, ce sont des arbres différents. Il lui a dit en lingala, nzete moko ebotaka likolo ya moninga te. Voici ne fût-ce que des témoignages. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je sais qui je suis. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Bon, nous voyons entourés des sœurs naturelles. Pouvez-nous montrer-nous les fils de 5 sœurs naturelles parce que le temps s'affile pour que nous puissions arrêter notre émission. Bon, je vais commencer par quand on avait commencé l'œuvre. Quand on avait commencé l'œuvre, la première semaine, ne vous étonnez pas mes frères, les prophètes, on avait des cartons, des différentes photographies du surnaturel. Si vous lisez dans la prédication La profondeur, appelle la profondeur, prêché le 24 juin 1954, dans les paragraphes 34 et 35, vous allez voir là où le prophète dit qu'on l'a toujours photographié. Et j'en ai des cartons. Ici, il a parlé de 2 cartons. Mais il y en a plus des cartons. Il y a même des fois où on voyait ça dans la salle, comme ça les gens s'évanouillaient. Vraiment, vous aussi, vous en avez beaucoup, hein? Oui, c'est pourquoi je voudrais un peu montrer quelques-unes, quelques photos. Ouais. Ça, c'est la première semaine. Quand on a prié, j'ai dit aux gens de lever les mains. Il y a des colonnes de nuée. Les premiers jours où vous avez commencé la première semaine. Oui. Bon, ici, c'est toujours au début. Vous voyez que nous étions à ciel ouvert. Ouais. On a photographié, il y a quelque chose sous forme de foulard dans la main. Bon.
À l'occasion suivante, bon, il y a eu l'épée. Oui, la photo de l'épée. Il y a eu l'épée. Dans la parole de Dieu, dans Ephésiens 6, c'est la parole de Dieu. Et dans les prédications ou les enseignements du prophète, c'est la relève. L'épée, c'est la parole de Dieu. C'est la relève. Conformément à l'enseignement sur les 7 sceaux. Dans le paragraphe 373-374. Donc, il était en train de dire à Dieu de lui permettre, parce que lui est partant, alors de lui permettre de remettre la belle vieille épée que les gens veulent moderniser aujourd'hui à quelqu'un d'autre qui va l'utiliser, qui va le faire avec sincérité. Alors le voilà, dans sa souveraineté, Dieu a voulu que ça soit Bessal. Parce que le surnaturel vient toujours avec un message. Vous voyez? Et quand on avait photographié ça, il y avait un message qui était en train d'être donné. Il dit, je suis descendu. Comme il avait dit à Moïse, je suis descendu. Et je serai avec toi. Il m'a dit beaucoup de choses que je cache. Donc c'est un peu ça. Ici, c'est toujours dans le débit. Le débit, vous voyez dans la bouche, c'est le fait qui sort. Au début, seulement comme ça, il dit vous confirme, mais dans les oui, au début, je prêchais ici, c'était un vendredi. Et j'avais reçu la visite du pauvre homme de Dieu à l'endroit de Yumbi. Et quand je me rappelle de Yumbi, je profite aussi pour vous montrer le surnaturel qui était descendu à Yumbi quand j'étais parti. Là, j'étais en train de défier la sorcellerie de Yumbi. Vous voyez, ici, c'est quand j'étais à Yumbi. Avant que le pasteur des mots ne descende. C'est moi qui étais parti, moi-même avec mes propres frères. J'étais parti à Yumbi. La colonne de feu était descendue. Et ici, c'est quand le pasteur Alan est venu me visiter. Il était présent. C'était vendredi soir. J'étais en train de prêcher, on a pris la photo. J'étais en train de parler du lion de la tribu de Juda. Et on a pris la photo. Vous voyez la figure. La colonne de feu est venue et ça m'a transformé en la face du lion. Et vous voyez que le feu sortait de ma bouche. Et dans la Bible, il est écrit, Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et c'est en ces temps de la fin qu'il rougit pour que toutes les fausses doctrines ferment la bouche. Et vous voyez ici, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est toujours la colonne de feu qui se transforme selon le message qu'il veut donner. Ça concorde vraiment avec la parole de Dieu. Hein? Oui, ici, c'est quand je parlais, je lisais Exode 23. J'envoie mon ange devant toi. On a pris la photo, on a vu la colonne de nuée devant moi. Moi, je suis derrière ici. Et j'étais très émerveillé quand je suis allé trouver que Bible aussi était confirmé. Parce que les gens disent que la colonne de feu, c'est seulement pour le prophète de Balaam. Oh. Quel mensonge! Chaque chrétien englobe en lui une portion du surnaturel. Bien que c'est invisible, mais ça dépend de Dieu s'il veut se faire pour montrer qu'il est dans la chose, qu'il est dans son peuple. Conformément à la prédication Dieu est dans son peuple, il avait dit que la preuve que Dieu est dans son peuple est prouvée scientifiquement. En ces temps de la fin,
Selon la prédication, Dieu dans son peuple, je ne sais pas si je vais trouver la référence. Hein? Dieu dans son peuple. 21. Dieu dans son peuple, paragraphe 21. Alors, ici c'est Billy-Paul. Ici c'est Coleman, l'homme de feu. Celui qui avait imposé les mains à Becca. Parce que Becca n'a pas vu Branham. Il n'a pas rencontré Branham. Oui. Le feu lui a été transmis à travers les mains de Coleman. Et comme Dieu est souverain, il est venu à travers la transmission d'un homme à un homme, accomplir sa volonté, parce qu'il voulait que ce soit Becca qui prenne la relève. Et aujourd'hui, moi, c'est ma brune qui m'a consacré. Moi, Becca ne m'a jamais consacré. Je l'ai vu en vision en train de me consacrer. Mais physiquement, comme ça, c'était Becca Junior, mon ancien direct. Celui qui m'a encadré, celui qui m'a donné la chair pour la première fois. Et les gens veulent envoûter les gens pour dire que non, moi, je m'étais rébellé contre Becca Junior, tout ça. Non! J'étais parmi les premières personnes à donner la dîme de dîme. Il y a des gens que Becca Junior a soutenu, il a boosté, il a privilégié. Mais il ne donne même pas la dîme de dîme à Becca Junior. Hein? Cherchez-moi la photo là. Oui, ça l'est ici. Ici, c'est quand il me donnait la main d'association. Voilà. Devant son église, en public. Et vous trouvez que les mêmes frères qui se disent chrétiens continuent à mentir. Que moi, avec Agnon, il ne m'a pas consacré, il n'y a personne qui m'a consacré. Et c'était devant son église, en public, ici. Ça, ce n'est pas la chair de Agnon. C'est ça, papa. J'ai fait des vidéos. Et ici, c'est comment? Moi j'étais là quand Becca disait que Baron de Branham c'est Carlos. Mais j'étais là. Quand Becca disait que si je ne suis pas là, Becca Junior est à Kinkole. Et j'étais là. Quand Becca Junior disait à son église, si je ne suis pas là, allez chez Bessalé. Les choses de Dieu, on ne le plaît pas comme ça. Hein? Alors ici, ça va permettre. Ici, c'est le dédoublement. Vous m'avez posé la question en rapport avec les dédoublements. Oui. Il y avait un jour le prophète Branham prêchait sur, si je ne me trompe pas, sur la profondeur après la profondeur. Et quand il était en train de discerner et de prier pour les malades, il y avait une fille qui a été guérie et qu'elle a été dédoublée. On a pris la photo, cette fille était dédoublée. Becca Baruch, quelques mois avant sa mort, on a pris la photo et il a été dédoublé. Alors moi aussi, ici je prêchais, je lisais la Bible dans Exode 23. J'envoie mon ange devant toi, hein, pour vous protéger, pour vous amener, tout. On m'a pris la photo. Ça c'est l'interprète au milieu. Ici c'est moi, derrière c'est moi. La même tenue, les mêmes habits. Mais la distance. oui, la distance, parce que quelqu'un m'a dit que c'est la photo, ce sont les ailes, les rêves qui te font. Bon, pourquoi celui-ci n'est pas dédoublé? Pourquoi la chair n'est pas dédoublée? Hein? Vous voyez que c'est l'interprète est au milieu. L'ange est devant moi, mais il a pris ma forme, il a pris mes vêtements.
Et ce n'est pas encore la première fois. Ça, c'est la troisième fois. Ici, c'est encore grave. Ici, il m'a embrassé, on a mis là, j'étais en train de prêcher. C'est toujours la parole de feu qui se transforme. Alléluia. J'aime me parler des choses de Dieu comme ça. Hein? Alors que ce sont des choses spéciales que le monde entier n'a pas trouvé. Quelle grâce. Regardez ici. Ça c'est moi avec le surnaturel. Une partie, le feu, et une partie, un homme. Vous voyez? Vous avez vu que c'est un téléphone. Ici, deux personnes dans une personne. Avec les mêmes habits, les mêmes souliers et consorts. Alors qu'en lisant, nous trouvons que le prophète quelque part il dit, il est en train de sortir tout ça ici. C'est la preuve scientifique que c'est la même onction. Ici aussi, vous voyez des gestes différents. Des gestes différents. Oui, nous voyons. La même pose. Là, l'autre est complet avec les deux pieds, mais l'autre avec un seul pied. Et l'autre pied, c'est devenu mon pépé. Vous voyez? Atakobadutaka. Regardez. L'homme avec une partie de l'homme et avec le feu. Comment vous pouvez douter si des choses comme ça? Alors que vous voyez les prodiges et les miracles, même les résurrections des morts. Quelle magie qui va susciter les morts. Wait and see. Je suis à l'aise. D'ailleurs, je voudrais que les gens doutent. Ici, le prophète a parlé de la main. Même dans Isaïe, la main dans la Bible, c'est la délivrance. Dieu a dit que je vais délivrer le peuple d'Israël par ma main. Mais ça, c'est la troisième exode. La main de Dieu vient confirmer son serviteur pour achever la troisième exode. Oh Jésus. Mais ici, la colonne de feu que vous voyez ici, on avait capturé ça à travers une vidéo. Ça venait, on voyait ça. Ça venait comme c'est grand. C'était grand. C'était grand. Et maintenant, c'est venu se recroqueviller sur ma tête. Vouloir ou pas, c'est ce que moi je crois. Ma religion est surnaturelle, c'est ce que je crois. Ici, conformément à la Bible, le choix d'Aaron. On avait déposé des bâtons derrière le rideau. Et le matin, on est allé prendre. On a vu les bâtons d'Aaron à Fleury. Ici, j'étais sur le podium, à l'explanade de Kinkole. J'ai levé la main comme ça, on a pris. C'est une fleur. Mais c'est le choix, non? C'est le choix. Là, c'est montre que Dieu vous a choisi. Mais si c'était un blanc, oui, ou c'était eux, aha, je pose un peu la question. Si c'était vous, mon frère, avec toutes ces confirmations, vous qui doutez, vous qui rejetez, qu'alliez-vous dire, qu'alliez-vous faire? Il n'y aura pas de chemin. Même Becca, on les rejetait. Exactement comme vous le faites. Mais c'est pour votre malheur, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon bonheur. Il serait raisonnable de réfléchir et de prier et de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe à Kinkole? Qu'est-ce qui se passe avec Bessale? Oh Jésus, est-ce que j'ai besoin d'argent? Je dis ces choses parce que je sais que ça sera impopulaire. Les gens vont rejeter ça. Et maintenant que je suis seul avec Jésus, j'ai tout le bonheur
que les gens peuvent chercher. Quand je vois, c'était même une colonne de feu qui s'était manifestée premièrement avec Becca sous forme d'un bouton ici qui fait de Becca une grande personne. À combien plus forte raison, moi je veux me réjouir quand je vois des choses comme ça. Regardez ici, il y a beaucoup de pasteurs qui étaient ces jours-ci. Hein? Beaucoup de pasteurs étaient ici. J'étais en train de parler que, pasteur, n'osez pas de chercher à gérer l'église. C'est le surnaturel, c'est la colonne de feu. C'est le Saint-Esprit qui gère l'église. Depuis le commencement du christianisme, à la chambre haute. On m'a pris la photo. Et la tête, c'était une grande représentation. Ici, je parlais. Et on a pris la photo. Devant des milliers de gens à la campagne. Les personnes qui chantaient. Fermez la parole. Chaque fois même à l'église, la nuée de gloire était en train de se réjouir. Ça s'est fait photographier. De là-bas, hein? Oui, ça s'est fait photographier en la circonstance. Selon la circonstance. Selon ce que je prêche. Ici, moi, je n'étais pas là. Ici, c'était Tasbikam. Et les gens qui dansaient à la commune. Moi, je n'étais pas encore arrivé. C'était les Bessales qui chantaient. On a pris la photo. La nuée de gloire était en train de se réjouir avec son peuple, Dieu dans son peuple. Mais même si Baloki Penza Moutou, comment yo telemele loko ya boye vraiment? C'est seulement parce que c'est à Kikole. Ce n'est pas parce que je n'ai pas pris la photo avec des gars. Ce n'est pas parce que moi, vous ne me connaissez pas. Mais Dieu me connaît. Jésus m'a choisi. C'est à vous de réfléchir et de soutenir. Parce qu'il n'y aura pas de chemin. Ici, c'est à la campagne. Un photographe doutait. Oui. Il disait, oh, vieux wana, non, ça la magie, tout ça. Quelqu'un lui a dit, soit que ça magie, au rejoint l'autre. Soit que ça nzambi. Tellement qu'à liboso wana kanga, au commande. Nous avons prouvé que ça y. Et il m'a suivi. Il était en train de me suivre. Bah, il a vu ça. Et aujourd'hui, il est en train de témoigner partout. Oui. D'ailleurs, après cette photo, il a fait. À vous de ça, bon côté. Alléluia. Quoi encore? Il y en a beaucoup. Ici, c'est le dédoublement. Hein? Naloba nini, naloba lisusu nini, nzambe oh, naloba nini. Hein? Oyo. Qui était monté là dans l'espace Awande Tozumaka. Dans l'espace, une main dans le vide. Ya Ikela, tango bakanga ya Ikela. Bondimaka. Hein? Mais oyo ya Kikole. Il y a combien de dieux? Il y a combien de dieux? Hein? Comment les gens? Est-ce que vous allez créer un autre monde? Est-ce que vous allez convaincre Dieu de changer sa volonté? Hein, mes frères et sœurs? Hein? Ce n'est pas les bogards qui comptent. Ce ne sont pas les habits. Ce n'est pas l'argent. Mais il s'agit de l'onction. Il s'agit de l'onction. Quand vous voyez ça, mais faites seulement comme ça et puis c'est fini. Vous voyez, moi j'ai besoin d'être le pasteur de vos brebis. Non! Dites la vérité et suivez la colonne de feu. Dieu m'a envoyé pour chercher les païens. Ceux qui sont dans vos églises, ils sont déjà dans la maison. Mais seulement que nous devons nous unir autour du don, comme les autres étaient unis autour de Wembe, comme nous tous nous réunis autour de Becca. Voilà la chose. Voilà la chose. Il y a beaucoup de photos, il n'y a même pas moyen. Il n'y a même pas moyen. Et Sangani na lembi de Kolemba na lembi. Ici, c'est
C'était le jour de la Pentecôte. Oui. Imposition de main. C'était descendu. Sous forme de l'arc-en-ciel. C'est l'alliance. C'est le Saint-Esprit. À Tasbika, il y a le véritable Saint-Esprit. Ce ne sont pas des tombés. Si quelqu'un tombe, il roule. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ça le baptême du Saint-Esprit. Les gens tombent, les gens roulent. Et vous dites, oh! Mais pourquoi vous haïssez les gens? Pourquoi il y a la haine? Pourquoi il y a l'inimitié? Pourquoi le tribalisme? Mais pourquoi la dénomination? De fausses bonnes idées qui regroupent, qui forment des groupes. Et vous faites semblant de crier amour, amour. Comment, papa? Vous allez tromper qui? Hein? C'est comme un voleur qui a volé une poule et puis alors que Moïbi c'est toi. Vous distribuez la haine comme un pain. Et puis vous criez amour. Botia brebi na bino, na ba loge na bino. Mais la parole de ces messages ne deviendra jamais une dénomination. Aujourd'hui, les gens qui disent la vérité, ce sont des rebelles. Comment? Est-ce que le message, c'est aligner les gens derrière les autres? Non, ça ne sera pas comme ça. Le prophète a dit, vous allez vous étonner dans une ville, des millions de personnes, mais 3 seulement sont allés à l'enlèvement. La pyramide se resserre. L'argent, la popularité et les femmes aujourd'hui sont en train de serrer. Ça, j'ai présenté. Pas maintenant, c'était à l'émission coulée. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a placé. C'était en public. Beaucoup de pasteurs de l'Est étaient venus, mais ils sont partis. Ils étaient partis. C'était une façon de venir vider leurs brebis. Ils pensent que ces brebis leur appartiennent. Ils n'ont pas voulu me soutenir. Et Dieu, voyant les rejets qu'ils ont fait contre moi, d'ailleurs, ils avaient provoqué une réunion de réveil quelque part, dans la même date. C'est alors que c'était vers 19h que le Seigneur s'est fait photographier. Voilà comment c'était, ça venait. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait placé. Si vous dites qu'on a placé, alors c'était quelque chose, ça. C'était quoi? Oh, c'était... Quelle ampoule? Quelle lumière? Ça. Vous voyez, l'incrédulité gagne le terrain. Et c'est ça le jugement. Hein? C'est ça le jugement. Et cette main, même campagne, la main là, nana kenaki otia yango, oyo, nana a dessiné qui fleur rouge. La main oyo bimaki au-dessus. Nana kenaki otia yango likolo. Nana kenaki otia yango. On a placé quelqu'un. Donc moi je suis fou. Je vais commencer à placer. Je cesse de prêcher le message. Hein? Nazui, moi, bon, oyo, on a placé qui. Oui. Vous ne savez pas dire les choses. Je prends le soleil, je place ça en bas. Alors on vient photographier ça. Quand j'étais à la résidence, il y avait combien de pasteurs? Il y avait combien de gens? Beaucoup de gens sont passés, même les dénominationnels. J'ai vu Laurent Bongo, j'ai vu les gens du pasteur Moutombo. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui venaient de l'Est, d'autres sont venus. Beaucoup de pasteurs. Est-ce que dans leurs photos, ils ont ces signes-là du soleil? Ce n'est pas le soleil, c'est le soleil de la justice. C'est Jésus-Christ, la colonne de feu, le surnaturel.
Et avant de quitter, je l'avais demandé d'aller me rencontrer là-bas. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si ça va détruire l'émission parce que je suis vraiment sous l'onction. Je suis en train de me Non, ça ne va retenir. pas détruire l'émission. Les révérends Richard Bessale a expliqué que les serres naturelles, bon, moi je n'ai pas à dire, ce que je peux vous dire et que vous pouvez fermer vos bouches. Hein? Regardez à ce que Dieu va faire à son serviteur, les révérends Richard Bessale. Donc, regardons la suite. Regardons vraiment la suite. Les révérends Richard Bessale, je ne sais pas si vous avez à dire. Bon. Jésus-Christ a dit, de son vivant, on peut tout faire, ça leur sera pardonné. Mais, en ce moment précis, quand il va devenir la colonne de feu, le Saint-Esprit, dans un homme, dans son église, dire des choses, alors là, c'est le jugement. Là, c'est le jugement. On dit qu'il ne vous sera jamais pardonné, même dans le siècle à venir. D'ailleurs, le prophète a dit ici que la preuve que quelqu'un n'est pas né de nouveau, c'est le rejet du surnaturel. L'apostasie, c'est quoi? C'est rejeter le surnaturel. Le surnaturel, c'est le message, non? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était la lumière. Et la lumière était la vie. Mais qu'est-ce que la lumière? Mais c'est la colonne de feu. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce qu'il a créé? La parole faite chair avec Jésus. Aujourd'hui, c'est avec l'Église. Vous voyez? Ce n'est pas la théologie. Ce ne sont pas des explications. Vous condamnez les gens qui font la théologie. Mais vous qui avez fait le droit, vous avez fait le français, la linguistique africaine, vous avez fait la pédagogie pour venir prêcher l'évangile sans puissance. Et vous allez dire qu'on va vous accepter comme ça. Si vous amenez les gens dans vos églises, hein, c'est parce que tout le monde peut le faire. Même les sangos peuvent le faire. Même les témoins de Jéhovah. Même les protestants. Ils peuvent le faire. Même les musiciens, les occultistes, ils peuvent, les hommes de théâtre peuvent amener les gens. Mais le christianisme, hein, c'est ce que l'homme ne peut pas faire. C'est ce que l'homme ne peut pas produire. C'est la colonne de feu se fait photographier en preuve scientifique qu'il est dans son peuple. Qu'il est cette parole-là que cet homme prêche. Comment, mon frère? Est-ce que cette parole est venue de vous? Le message a commencé ici à Kinshasa. Le message a commencé dès la chambre haute. Vous n'allez pas amener les gens comme ça. Vous devez craindre Dieu. Vous devez craindre Dieu. C'est ça le message que je vous donne. Ok. Révérend Charles, vous pouvez prier pour les malades? Seigneur Jésus-Christ, sur base de ce que je viens de présenter comme vérité, Seigneur, guéris tout celui qui me suivra. Tout celui qui suivra cette émission. Quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, je te prie, ô toi, la grande colonne de feu, qui s'est fait photographier sur moi. Ô toi, l'onction qui a marché avec William Branham, l'onction qui a marché avec Baruti, qui m'a parlé à Gemena en 2006 à 1h. Je te prie d'aller partout où les yeux vont contempler, vont voir cette émission avec foi. Oh Dieu, que des grandes choses se produisent, que les malades soient guéris, que même les morts soient ressuscités, que tous les problèmes trouvent des solutions. Au nom de Jésus-Christ, tu tiens le monde entier dans ta main, Seigneur. Partout où ces vidéos vont arriver, je prie que la colonne de feu aille délivrer, aille guérir, aille convaincre
Nous sommes en ces temps-là que William Branham a dit que s'il y a des générations après nous, elle nous dépassera. Nous sommes arrivés à ces temps-là où la puissance doit se manifester dans sa plénitude dans ton église, qui n'est qu'un petit troupeau. Oh Seigneur, témoin de ce que je dis est la vérité. Je t'en supplie. Je t'aime, Seigneur. Et je t'avais dit, quand j'étais mort, que si tu me guéris, quand j'étais en train de mourir, je t'avais dit que si tu me guéris, je te servirai. Voilà, maintenant, je suis là pour faire ton travail. Je t'ai vu. Je suis en train de te voir. Et je te verrai encore davantage. Bénis tout celui qui va m'accepter dans ces vidéos. Et qu'il nous envoie des témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça a terminé de prier. C'était un problème qui n'a jamais eu une solution. Croire à la prière de l'homme de Dieu. Nous sommes à la fin de notre émission. Si vous avez des questions, mettez ça en commentaire et surtout abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Il y a des grandes choses qui arrivent et surtout je vous informe aussi que nous avons une campagne d'évangélisation qui sera au mois de février. Ça va prendre seulement 3 jours, les 21, les 22 et les 23. Venez vraiment nombreux. Ça sera à la maison communale de l'Antélé. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien, à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.